Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon update lecture version roman et manga du mois de novembre. Alors comparé au mois dernier, au mois d'octobre, c'est vrai que je n'ai pas énormément lu ce mois-ci parce qu'en fait durant tout le mois de novembre j'ai eu pas mal de maux de tête, ce qui faisait que je n'avais pas spécialement envie de lire à ce moment-là. Et aussi au début du mois j'ai commencé un livre qui m'a duré au moins 15 jours. Au moins, parce que je n'arrivais pas à rentrer dedans et du coup, eh bien, je pense que ça n'arrangeait pas non plus les choses. Donc, j'ai 2 livres à vous présenter ainsi qu'un manga, donc sans plus tarder, je commence tout de suite. Tout d'abord, j'ai lu The Gracies, chez eux la magie est une affaire de famille, par Laure Eve dans la collection Black Moon des éditions Hachette. C'est ce fameux livre-là qui m'a duré plus de 15 jours. Au moins. C'est dommage. Parce que la couverture, voyez comment elle est super belle, noire, rouge et dorée avec plein de symboles qui font justement référence à la magie et j'aime beaucoup. Donc déjà, avant de vous dire pourquoi je ne l'ai pas aimé, eh bien, de quoi ça parle? C'est l'histoire de River, une jeune adolescente. Donc River n'est pas son vrai prénom puisque à la base elle a un prénom mais on ne le connaît pas du tout. Mais elle veut absolument que tout le monde l'appelle River, donc nous aussi on va l'appeler River. Donc elle est lycéenne dans un lycée, ce qui est tout à fait logique, et en fait dans ce lycée il y a une famille qui est vraiment très populaire, donc la famille des Grace. Elle est vraiment très populaire et en fin de compte tout le monde aimerait faire partie de leur cercle d'amis et c'est vraiment une famille qui suscite beaucoup d'intérêt. Et c'est vrai que cette famille m'a fait beaucoup penser à la famille Cullen dans Twilight. C'est vraiment 2 familles qui ont quelque chose en particulier, il y a pas mal de rumeurs à leur sujet et c'est vrai que beaucoup de personnes aimeraient être avec eux. Et donc River, eh bien, ne déroge pas à la règle, elle veut absolument faire partie du cercle d'amis des Grace. Et pour ça, eh bien, elle est prête à tout. Donc dans la famille des Grace, il y a les parents, Esther et Gwydion, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, et il y a les 3 enfants qui sont au lycée, donc Fenrir. En français ça donne Fenrin, c'est très particulier, je préfère Fenrir. Talia, donc Fenrir et Talia sont des jumeaux, ils ont à peu près 17-18 ans, et il y a Summer qui est toute jeune, qui a 15 ans. Et voilà pour la présentation des personnages. Alors, je vais commencer par les points négatifs parce que j'ai beaucoup plus de points négatifs à vous présenter que des points positifs. Déjà, j'ai pas vraiment accroché avec le personnage de River. Je ne sais pas pourquoi, mais dès les premiers instants, je n'ai pas réussi à accrocher avec ce personnage. J'ai pas accroché avec son caractère, avec ses comportements. Elle m'a beaucoup agacée à certains moments et c'est vrai que non, c'est pas un personnage que j'aime vraiment beaucoup dans cette histoire. Et autre chose qui m'a pas mal agacée, c'est qu'au départ, elle donne quelques éléments sur sa vie, notamment sur son papa qui a disparu. Et elle donne des éléments sans trop en donner, ce qui fait que le lecteur se pose pas mal de questions. Je me suis posé pas mal de questions. Et des fois, elle y fait encore allusion, par moment, à certains éléments. Mais du coup, comme on n'en sait pas plus, on reste en retrait. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage, voire même beaucoup dommage. Fort heureusement, on a eu les réponses à nos questions à la fin du livre. Fort heureusement, ça c'est cool. Je pensais qu'on allait les avoir dans le second tome parce qu'apparemment il va y avoir un second tome et j'en suis même sûre. Donc heureusement on a eu les réponses à nos questions dans la deuxième partie, mais voilà, j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce qu'on était souvent mis en retrait parce que du coup on n'avait pas tous les éléments. Donc le livre est divisé en 2 parties et c'est à partir de la fin de la première partie et dans la deuxième partie que j'ai commencé à un petit peu l'aimer parce que j'ai trouvé qu'elle était beaucoup plus lucide et puis en plus de ça dans la seconde partie il se passe énormément, beaucoup plus de choses que dans la première partie, il se passe pas mal d'actions, pas mal d'événements qui s'enchaînent, on a beaucoup de révélations qui m'ont laissé sur les fesses, donc vraiment j'ai commencé à l'aimer à partir de la fin de la première partie, sachant que c'est quand même assez loin dans le livre puisque le livre dure 400 pages. Et la seconde partie arrive à la 265e page, précisément. Donc c'est quand même assez tard dans le livre. Concernant les autres personnages, je me suis
pas plus attachée que ça à eux, sauf à Summer. Summer qui, oui, je l'ai trouvée quand même attachante cette jeune fille. Je voulais aussi vous parler des ellipses qui m'ont pas mal embêtée. Il doit y avoir 2 ou 3 ellipses dans le livre, je ne sais plus, et c'était bien dommage je trouve, parce que j'avais l'impression en fait que l'auteur avait envie de se débarrasser de son livre et du coup en omettant pas mal d'événements, puisque par exemple il se passe un gros événement à un moment du livre et donc ça se passe à la fin d'un chapitre. Et donc je m'attendais justement à avoir la suite de l'événement dans le chapitre d'après. Et bien non, en lisant le chapitre d'après, je me suis aperçue que l'histoire se déroulait soit un jour, soit une semaine, soit 2 mois après. Et du coup, bah voilà, on a eu quelques ellipses et j'ai trouvé que c'était un petit peu dérangeant parce que j'avais l'impression que l'auteur avait envie de se débarrasser avec son histoire et hop, en omettant certains événements, et c'était un petit peu dommage. Et concernant le rythme, je voulais aussi en parler. Au niveau du rythme de ce livre, je trouve qu'il est vraiment inégal parce que dans la première partie, tout se déroule assez... voilà, c'est un rythme correct, et au niveau de la seconde partie on a beaucoup de révélations, toutes les actions s'enchaînent, enfin bref, le rythme est beaucoup plus rapide en fin d'histoire, donc c'est vrai qu'il est assez inégal, mais bon, c'est pas ce qui m'a le plus dérangé dans cette histoire. Maintenant je vais vous donner mes points positifs parce que oui, il y en a que 2, mais il y en a quand même. Le premier, c'est la plume de l'auteur que j'ai trouvé très fluide, très sympa à lire. Après, peut-être que c'est dû aussi à la traduction, je n'en sais rien. Et deuxième chose, c'est donc la seconde partie que j'ai beaucoup plus préférée par rapport à la première. Je l'ai trouvée beaucoup plus, ouais, comme il y a de l'action, j'étais plus, ouais, pris dans le truc dans la seconde partie comparé à la première. Voilà pour ce livre-là. En tout cas, si vous êtes fan de magie et que vous avez envie d'en savoir plus sur la magie, que vous avez envie de lire un livre sur la magie, franchement, c'est pas le genre de livre que je vous conseille parce que pour moi, ce thème-là n'est pas assez exploité et c'est vraiment dommage. Je dois vous avouer qu'au départ, je me suis dit que si jamais un second tome allait sortir, je me suis dit que non, je n'allais pas l'acheter. Mais en fin de compte... vu la seconde partie que j'ai un petit peu plus aimée et vu les événements, finalement s'il y a un tome 2, oui je l'achèterai afin de savoir si... afin savoir ce qui va se passer par la suite et afin de savoir si le deuxième tome est mieux que le premier tome. J'ai lu ensuite Phobos Origine de Victor Dixon par la collection R de Robert Laffont. Alors si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que la saga Phobos est une de mes sagas favorites, au même titre que Miss Peregrine, que Driven, parce que j'adore cette saga, elle est tellement originale, tellement atypique, tellement prenante, que franchement bah voilà, je l'adore. Donc les 2 premiers tomes sont juste là et le troisième tome est sorti tout récemment et je compte me le procurer au salon du livre de Montreuil en espérant aussi voir l'auteur Victor Dixon pour pouvoir parler une seconde fois puisque je l'avais déjà vu l'année dernière, donc voilà, j'espère parler avec lui de sa saga qui est vraiment génialissime. Et donc ce tome-là, c'est un préquel qui va parler des prétendants avant l'histoire, avant le programme Genesis. Alors, vous allez me dire, mais attends, je connais pas Phobos, de quoi tu parles? Eh bien Phobos, c'est l'histoire du programme Genesis qui a pour but de créer une télé-réalité, une nouvelle télé-réalité très originale. Le but, c'est d'envoyer 6 filles et 6 garçons sur la planète Mars afin de faire la première colonie humaine sur Mars. Durant ce trajet qui les mène jusqu'à Mars, eh bien chaque jour, une fille va rencontrer un garçon lors d'un speed dating où ils vont pouvoir parler, se connaître un petit peu plus, et à la fin de ce trajet, une fois arrivés sur Mars, ils vont devoir se choisir, se mettre en couple, se marier, puis avoir des enfants sur Mars. Voilà l'histoire de cette télé-réalité réalisée par le programme Genesis. On va suivre donc bien évidemment les 6 prétendantes et les 6 prétendants. Marcus, qu'est-ce que je l'aime d'amour ce personnage, je suis méga fan de Marcus et j'aime beaucoup aussi Léonore. Vous avez 6 histoires donc sur les 6 prétendants, donc sur Mozart, Tao, Samson, Alexei, Kenji et Marcus, mon préféré, et dans chacune des histoires, vous avez le passé du personnage avant le programme Genesis, et aussi on suit leur candidature au programme Genesis, comment s'est passée leur audition. C'est très sympa je trouve. Donc on commence par l'histoire de Mozart et on termine par le meilleur pour la fin, par Marcus. Pour ma part, je dois vous avouer que quand j'ai lu le premier et le deuxième tome, c'est vrai que je n'avais Dieu que pour Marcus, clairement. Mais grâce à ce livre, j'ai pu découvrir les autres personnages et voilà, je suis vraiment super contente d'avoir découvert leur passé. Sur les 6, j'ai quand même
3 préférées. Elles sont toutes vraiment bien, mais j'ai quand même 3 préférées. Bien évidemment celle de Marcus, celle de Mozart et celle de Tao. Mon Dieu, celle de Tao est tellement touchante. J'ai même eu des frissons, enfin c'était tellement touchant. Et vraiment, si vous avez lu le premier et le second tome de Phobos, je vous conseille vivement ce hors-série. Après, je vous conseille vivement de lire le tome 1, bien évidemment, avant de lire ce hors-série là. Est-ce qu'il faut impérativement lire le tome 2 avant celui-ci? Je pense que non, vous n'êtes pas obligé parce que vous n'allez pas être spécialement spoilé. Mais je pense que vous pouvez faire comme moi, voilà, lire le tome 1 et le tome 2 et puis après lire ensuite le hors-série. Ou même lire le tome 1, le tome 2, le tome 3 et lire le hors-série après. Comme vous voulez. Mais je pense qu'il faut au moins avoir lu le tome 1 pour ne pas être perdu. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vous avez des dessins à l'intérieur. Comme ceci. Et c'est vraiment très sympa. Vous avez... Enfin, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce hors-série et cette saga en général qui est juste géniale. Donc si vous n'avez pas encore commencé, je vous la conseille à 1 milliard 2%. Et j'ai une petite citation que j'adore, je suis mais tellement d'accord avec cette citation en espérant que je la retrouve. Il y en a d'autres, bien sûr, des citations que j'ai beaucoup aimées dans ce livre-là, mais j'ai peur qu'en vous les lisant, j'ai peur de vous spoiler. La magie est dans l'œil de celui qui regarde. C'est dans le chapitre sur Marcus. Je suis tellement d'accord avec ça et je trouve cette phrase tellement belle, tellement poétique. La magie est dans l'œil de celui qui regarde. Voilà, je vais terminer sur ça à propos de ce livre que je vous conseille vraiment beaucoup. Et pour terminer avec cette update lecture, j'ai lu ce mois-ci un manga, il s'agit de Death Note, le tome 2, par Tsukumi Oba et Takeshi Obata. Et bien encore une fois, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré et je suis vraiment contente d'avoir commencé cette saga dont je suis complètement fan et j'ai qu'une seule hâte à chaque fois, c'est de m'acheter le tome d'après, voilà, pour en savoir toujours plus. Et en plus ça se lit tellement rapidement, c'est vraiment dommage. Et les dessins sont vraiment très bien faits, l'histoire est toujours autant prenante, cette histoire très psychologique, ce duel entre Light et elle. Bon, si vous atterrissez, si vous ne connaissez pas Death Note, eh bien c'est l'histoire de Light Yagami, un jeune adolescent qui un jour va découvrir le Death Note, ce dernier a été égaré par le dieu de la mort en personne. Il l'a égaré sur la planète Terre et donc Light Yagami va le trouver et va devenir par conséquent le nouveau propriétaire de ce Death Note. Il va ensuite découvrir le grand pouvoir du Death Note, puisqu'en fait, dès que vous écrivez un nom dans le Death Note, et bien cette personne qui est inscrite dans le Death Note va décéder. Et à partir de là, eh bien Light va décider de faire le bien et pour cela, il va décider de tuer tous les criminels afin que le monde soit plus en paix. Jusqu'au jour où la police du Japon découvre tous ces décès et donc par conséquent, ils vont décider de mener l'enquête et pour cela, ils vont nommer elle en tant qu'enquêteur principal de cette histoire. Et à partir de là, eh bien, va s'en suivre un duel très psychologique entre elle et Light, puisque là, elle veut découvrir qui est la personne qui tue toutes ces personnes-là, et en même temps, Light veut tout faire pour ne pas se faire choper. Donc clairement, ça va être vraiment un très grand duel entre deux grandes personnes très intelligentes, et que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et c'est vraiment très psychologique, très dark, donc si vous aimez tout ça, franchement vous n'allez pas être déçus, ça c'est sûr et certain. Et sauf le truc, c'est que si jamais vous avez envie de lire un livre sans prise de tête, ou voilà, on ne réfléchit pas, c'est pas le genre de manga, je pense, parce que c'est très psychologique, il faut quand même réfléchir et j'en suis fan, vraiment j'en suis très fan et je vous le conseille à 1 milliard 2%. Donc là j'ai qu'une seule hâte, c'est de m'acheter le 3e tome pour savoir la suite et en plus je trouve ça bien parce que le premier était tout noir et là il est tout blanc, c'est sympa. Et aussi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est qu'on en sait plus sur le personnage de Elle dans cette histoire, dans ce 2e tome. Donc ça c'est cool. Voilà! Concernant mes avis sur les 3 lectures que j'ai lues ce mois-ci en termes de romans et mangas, mon update lecture sur les comics va arriver très bientôt. Et comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me donner vos avis si vous avez déjà lu l'un des livres que je vous ai présenté dans cette vidéo. Et dernière petite chose, je tiens à vous redire que je serai présente au Salon du Livre de Montreuil le samedi 3, je pense de 14 h jusqu'à 17 h. Et si vous me voyez, n'hésitez surtout pas à venir vers moi, je serai vraiment très contente de vous rencontrer. Et donc voilà, et sur ce, eh bien, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc
pas à dimanche prochain mais à vendredi prochain pour une vidéo bonus. Et jusque là, je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous fais encore plein de bisous et à vendredi. Bye! To the setting sun, let us dance away without